sur la base de la distinction conceptuelle et juridique entre la fiscalité foncière, ou fiscalité de la détention du sol, et la fiscalité immobilière, ou fiscalité de la vie économique et juridique de l'immeuble, il est possible de procéder à une classification méthodique pour mieux comprendre ce que paient les contribuables et pourquoi. Cette classification s'appuie sur 3 éléments essentiels pour chaque prélèvement. Le fait générateur, qui est le critère d'assujettissement, l'assiette, ou base de calcul de l'impôt, et la logique fiscale, ou les objectifs du législateur, tels qu'ils résultent du Code général des impôts gabonais et de la pratique administrative. D'abord, la fiscalité foncière. En matière d'imposition foncière au Gabon, le fait générateur ou déclencheur de l'impôt est la détention d'un bien foncier, indépendamment de son exploitation économique, de toute transaction sur ce bien. Dans la catégorie des impôts fonciers, on citera la contribution foncière unique, CFU, qui constitue l'archétype de la fiscalité foncière gabonaise. Son fait générateur est la détention d'un terrain bâti ou non bâti, indépendamment de son affectation ou usage à titre d'habitation, de lieu de commerce, d'industrie, etc. Son assiette est constituée par la valeur foncière réelle ou forfaitaire du bien. C'est un impôt annuel réel et patrimonial qui touche aussi bien les particuliers que les entreprises. C'est un impôt affecté au financement des collectivités locales. Les impôts fonciers comme la CFU poursuivent une logique de taxation de la rente foncière. 5. La TVA immobilière. Elle concerne notamment les opérations de vente de terrains à bâtir, de construction et de vente d'immeubles neufs. C'est un impôt indirect sur la consommation. Son fait générateur est une opération de livraison. Son assiette est constituée par le montant de la transaction. 6. La taxe spéciale immobilière sur les loyers, TSIL. Elle frappe l'exploitation économique de l'immeuble par la location, c'est-à-dire le loyer perçu, et non le sol ou la propriété en tant que telle. C'est un impôt réel sur les revenus immobiliers. Son fait générateur est la mise en location, et son assiette, le montant brut de la location. 7. Enfin, la taxe forfaitaire d'habitation, TFH. Instituée par la loi de finances pour 2026, elle fait son retour dans le corpus juridique et fiscal gabonais après avoir été supprimée en 2022 au moment de la mise en place de la CFU. C'est donc une réintroduction plutôt qu'une création nouvelle. La taxe d'habitation telle qu'elle est instituée et pratiquée au Gabon ne relève pas de la fiscalité foncière. C'est une fiscalité de l'occupation et non de la propriété. Elle frappe l'occupant, propriétaire occupant ou locataire, et non le propriétaire en tant que titulaire d'un droit réel. Le critère déterminant est le fait générateur de l'imposition. Son fait générateur est l'occupation locale, à usage d'habitation ou de commerce. Or, la fiscalité foncière repose exclusivement sur la détention du droit de propriété foncière, indépendamment de toute occupation effective. La TFH se distingue donc clairement de la CFU qui est due par le propriétaire et de toute taxe assise sur la valeur du sol ou du bâti en tant que patrimoine. Son assiette ne correspond ni à la valeur foncière du terrain, ni à la valeur vénale de l'immeuble. L'assiette de la taxe d'habitation est forfaitaire, généralement en fonction de sa localisation ou du standing du logement. La taxe d'habitation repose sur une logique de contribution de l'usager aux charges collectives liées au financement des services de proximité, habitat, voirie, éclairage, etc. Cette logique est étrangère au fondement de la fiscalité foncière et s'apparente ainsi à une taxe d'usage, voire à une forme de redevance fiscale, bien que juridiquement qualifiée d'impôt. Elle ne saurait être qualifiée d'impôt foncier, car elle ne taxe ni le sol, ni la propriété foncière, mais l'usage résidentiel du bâti.